Je suis venu en famille aujourd'hui avec mon épouse et mes 2 enfants. À la fois, on est des ouvriers de la dernière heure parce que c'est notre première étape qu'on vit dans le cadre de ce pèlerinage du M de Marie. Et en même temps, on a suivi depuis le début à la fois la genèse et le parcours de ce si beau pèlerinage dont nous sommes convaincus qu'il est pour beaucoup une réponse à l'attente que l'homme a dans notre temps. Qu'à la fois retrouver ce sens et ce rythme du pas du cheval et du pas de l'homme, comme disait Monseigneur Beau, c'est quelque chose qui est, pour chacun d'entre nous qui avons fait cette expérience, quelque chose de particulièrement fort et qui vient nourrir notre cœur. Donc c'est la raison de notre présence aujourd'hui, de pouvoir célébrer la Vierge Marie et de retracer tous ensemble ce M qu'elle a tracé sur notre pays. On connaissait le message de la Vierge sur chacune des étapes. On est des grands amoureux de la Vierge Marie. On a consacré notre famille et notre mariage à la Vierge Marie. Mais on n'était jamais venu à Pellevoisin. Et tout en connaissant ce message et en se sentant très proche d'Estelle et de ce beau message, on n'avait jamais eu la grâce ou l'opportunité de faire ce pèlerinage à Pellevoisin. Et donc c'est pour nous très fort et très beau de pouvoir le vivre dans une si large communion. Et comme une apothéose de ce pèlerinage qui a rassemblé tous ces sanctuaires. Donc c'est vraiment une grande force pour nous. Moi, je me reconnais malheureusement beaucoup dans ce que la Vierge a dit à Estelle, que le français, l'âme du français veut tout savoir avant d'apprendre et tout comprendre avant de savoir. Et malheureusement, dans mon chemin de conversion, je suis obligé de reconnaître que je porte cette âme du français et ce trait que j'essaye de corriger par ma conversion, mais en cela, je me reconnais. Après, c'est aussi dans le message de cette apparition ici à Pellevoisin, un point de similitude, c'est que nous avons dans ma famille pour tradition d'écrire des lettres à Marie, très souvent. Et on est étonné de voir à quel point Marie vient exaucer nos prières et répondre à ces demandes, à tel point que maintenant, quand on écrit des lettres à Marie, on prend bien le soin de les photocopier ou de les photographier, parce que quand on est exaucé par la suite, c'est vraiment une occasion de pouvoir rendre grâce, de pouvoir relire la lettre qu'on a écrite ainsi à Marie. Et donc, en cela aussi, cette apparition de Pellevoisin, elle nous est particulièrement chère. C'est une espérance, c'est vraiment une grande espérance. La consécration qu'on vient de vivre, ce couronnement de Marie, ce pèlerinage du M de Marie qui a retracé le M de tous les sanctuaires de France, c'est vraiment une grande espérance. On est convaincu que, comme tant de personnes et de pèlerins ici, qu'aujourd'hui particulièrement on a besoin de Marie. On a besoin de Marie en France et on a besoin de Marie dans le monde. Et qu'on a besoin de sa maternité et on a besoin de sa royauté. Et donc ce pèlerinage et cette consécration et ce couronnement, pour nous c'est une espérance absolument inouïe. On a confiance, on a foi dans l'invisible et dans les grâces qui vont être répandues à partir de ce lieu et de ce pèlerinage à cause de cette consécration. Il y en a beaucoup. Moi, ce qui me marque particulièrement, c'est à la fois le couronnement qui a été fait de Notre-Dame de Pellevoisin et puis cette consécration que chacun de nous on a pu refaire pour certains, faire pour d'autres collectivement, et puis cette consécration du diocèse aux Cœurs Unis qui est une démarche dont on est convaincu qu'elle est essentielle, parce que la situation du monde, la situation de nos diocèses est telle aujourd'hui qu'on ne peut pas s'en sortir sans une action du ciel. On a besoin de l'intervention du ciel, on ne peut pas s'en sortir sans ça. Et cette intervention du ciel, eh bien, elle est aussi permise par notre abandon total. Et notre abandon, il s'incarne dans cette consécration qu'on a pu faire. Marie, je t'aime!